Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Alors nous nous retrouvons ce matin au cœur d'une actualité plus que sombre, tragique Monseigneur Ulrich. Ce crime affreux qui a touché Lola vendredi dernier. Au fond, comment à chaque fois on peut se poser la question comment Dieu, une fois de plus, pardonnez-moi de répéter ça à chaque fois, mais comment Dieu permet un truc pareil? On peut se demander où est Dieu à ce moment-là, quand on est en plus chrétien comme cette famille. La question, c'est la bonne question. Où est Dieu à ce moment-là? C'est toujours, justement, dans la situation tragique, Dieu se trouve présent. C'est-à-dire qu'on l'invoque, on pense à lui, on lui demande, des comptes. On n'a pas vraiment à lui demander de compte. Et ce n'est pas possible que Dieu ait fait quelque chose pour que ce crime arrive. Nous le comprenons bien. Mais nous nous disons, et alors, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Nous avons le droit. Je pense que c'est la première chose que je peux dire à la famille de Lola, que je peux dire à ses amis, à ses proches. Voilà. Il est légitime de s'adresser à Dieu et de lui dire « Mais nous souffrons trop, est-ce que tu es bien toujours là ?» C'est une vieille histoire. Dans la Bible, on voit souvent des cris adressés à Dieu en disant « Mais est-ce que tu es bien au milieu de nous ? Est-ce que tu fais quelque chose pour nous, Seigneur ? Nous sommes dans la peine la plus importante, la peine la plus douloureuse pour nous, et on a le sentiment d'une absence. Voilà. Et je pense que c'est le premier réflexe qui est normal, c'est un réflexe de cri, un réflexe pour certains peut-être de cri en colère, mais pas forcément pour tous, mais simplement un cri en disant « c'est trop injuste, Seigneur, c'est trop dur, nous ne pouvons pas vivre avec des choses comme ça ». Et nous nous interrogeons tellement sur le sens de ce que nous avons, de ce que nous devons vivre dans ce moment-là. C'est la première chose, je crois qu'on peut lever les mains vers Dieu dans la grande souffrance que l'on traverse à ce moment-là, et c'est légitime. Et dans ce cri, il y a une espèce de vraie confiance adressée à Dieu en disant « mais Seigneur, tu vas bien te montrer à nous, tu ne vas pas nous laisser. » Et surtout quand il s'agit d'un crime. Oui. Enfin, qu'est-ce que la religion, au fond, la foi chrétienne apporte à ce moment-là? Elle apporte la connaissance de ce que Jésus lui-même a subi. C'est-à-dire, dans la grande peine, dans la grande douleur, nous sommes, nous, à cause de ce que nous croyons et à cause de celui vers qui nous nous tournons, dont nous disons qu'il nous a envoyé son Fils sur la terre, et ce Fils, il a été victime de la barbarie, victime de l'injustice, victime de la violence qui s'est exercée contre lui, alors qu'il venait prêcher l'amour de la vie, l'amour fraternel, l'amour les uns des autres, etc. Et nous avons compris que même et surtout lorsqu'il annonçait l'amour pour tous, l'amour fraternel, l'amour réconciliateur, l'amour qui pardonne, l'amour qui aide à vivre les souffrances, nous comprenons qu'il a été lui-même victime de cela. Il a accepté d'être victime de cela, pour que nous n'imaginions pas que justement, il n'est pas là avec nous dans ces moments-là. Il n'est pas la cause du malheur, enfin, il n'est pas la cause de la violence, mais il sait que la violence est engendrée dans la vie des hommes et des femmes de tous les temps, et qu'en acceptant lui-même de mourir pour nous, il a ouvert une voie en disant on peut, par l'amour qui est donné, vaincre la douleur et faire désirer plus profondément encore la paix. Voilà. Une célébration, on n'en connaît pas encore la nature, mais va être proposée dans quelques jours. De fait, il va y avoir dans une des églises des Buttes-Chaumont, du 19e, une de ces églises, parce que je crois que pour l'instant on cherche laquelle de ces églises sera capable d'accueillir probablement beaucoup de monde. Et donc, dans une de ces églises, il y aura donc une célébration pour affirmer l'espérance chrétienne, pour vivre avec cette famille, la soutenir, lui montrer qu'il y a de l'aide qui se vit, des liens
Cette famille était connue dans ce lieu, dans cette paroisse, dans ces paroisses. Il y a des liens qui, justement, ne sont pas abandonnés dans un moment de douleur comme cela, mais au contraire sont des liens resserrés et des liens qui disent, ensemble, nous sommes troublés, ensemble, nous regardons vers Jésus qui a donné sa vie et qui a souffert pour nous, et ensemble, nous espérons que lui est capable de nous donner de la paix intérieure qui nous permet d'affronter la douleur, qui nous permet de tenir bon, non pas de ne pas pleurer, parce que ça c'est humain, c'est naturel, non pas de ne pas crier vers Dieu, mais d'accepter que le cri vers Dieu soit aussi une marque de la confiance qu'il est capable de nous faire vivre au milieu des douleurs, et pour ne pas en rester à la douleur, mais pour faire de toute notre vie un service d'amour des autres. En tenant compte du fait que certains de ceux qui viendront, par exemple, dans cette célébration, ne partagent pas cette foi, mais sont mus par un amour de la vie tel qu'ils ont envie de manifester leur fraternité, qu'ils ont envie de manifester leur soutien. Je crois que les prêtres de ces jours-ci, les prêtres de ces paroisses qui vont célébrer ces funérailles, ont manifesté auprès de cette famille et des gens touchés par ce drame, ont manifesté une grande fraternité, beaucoup de prières. Je pense que ça touche la prière des chrétiens, et ça n'est pas simplement le moment de la célébration, mais je peux témoigner de ce que les prêtres qui m'ont déjà parlé de cela, les prêtres de ces paroisses, leur prière est remplie pour que cette famille ne sombre pas, hein, qu'elle garde une espérance, qu'elle se dise il y a un combat contre la violence qu'il faut certainement mener, et il y a à respecter la vie d'une jeune fille qui a été brisée, respecter son amour de la vie qu'elle avait de toute évidence. Je pense qu'il y a là un témoignage d'une espérance profonde qui nous habite et qui développe la confiance dans le Seigneur qui a donné sa vie. Pour nous, chrétiens, nous tourner vers le Seigneur, c'est appeler la paix qu'il met dans nos cœurs pour affronter les épreuves de l'existence. C'est un témoignage simple, quotidien, qui s'exprime dans l'affection, qui s'exprime dans la vie fraternelle, qui s'exprime dans le désir de continuer à vivre au-delà et à l'intérieur de toute douleur, pour servir, pour aimer, pour entretenir le goût de la vie. La prière des croyants qui ne sont pas chrétiens, une certaine forme de prière aussi, et de ceux qui ne sont pas du tout croyants. Vraiment, je sais que les prêtres qui vont célébrer le feront de tout leur cœur, et les communautés chrétiennes qui vont être rassemblées à cette occasion voudront vivre surtout cette paix intérieure. Eh bien, merci, et puis à la semaine prochaine. Merci bien. La semaine prochaine.